Bonjour les amis. Eh bien voilà, on va essayer de faire une petite vidéo de ce que j'ai fait sur mon Sony Odyssey 32, à savoir passer d'une pompe Japsco manuelle à une pompe électrique. Comme j'avais rien trouvé sur YouTube, j'ai dit on va faire une première. Alors effectivement, hein, la qualité ne sera pas au rendez-vous, mais ce qui compte c'est de vous donner un conseil comme moi j'aurais aimé trouver. Voilà, parce que j'étais sûr de rien avant de commander mon matériel. Donc ben voilà ce qu'on a avant, comme vous sans doute. Alors il existe des modèles aussi électriques avec un moteur en base horizontale, mais moi l'avantage c'est qu'au moins j'avais rien à changer et je pense que pour l'espace c'était mieux. Alors j'avais deux solutions, hein, soit commander une Japsco aussi sur internet à 399 €. Donc voilà, là on n'est plus sûr, mais ça commence à faire une somme. Et puis toujours pas de tuto pour savoir comment ça se posait. Ou bien ce que j'ai tenté en Chine, tout simplement. Là, c'est une Siflo, hein, on le voit, Seflo, à 191 € au moment où je l'ai acheté, sur Avenir de Chine, hein, quelques semaines. Avec en base cassée, mais bon, je vous passe l'histoire. Après, ça s'est arrangé, ils m'en ont renvoyé une autre. Donc, je me suis lancé, j'ai dit maintenant que faire, que faire. Alors, j'ai commencé par démonter la pompe à main. Et là, ben, les ennuis ont un peu commencé parce que quand j'ai présenté la bébête et pour mettre le joint ici, je me suis aperçu, vous voyez, qu'il y a trois petits ergots là qui ne rentrent absolument pas dans la pompe Siflo. Et d'ailleurs, les trous ne sont pas percés non plus dans le joint en caoutchouc assez épais qui vient ici. Donc après moult réflexions, j'ai dit, même si je reviens en arrière, je ne pense pas que ces ergots avaient d'utilité particulière avec l'ancienne, donc je les ai enlevés directement, pince coupante, un petit coup de ciseau à bois, enfin voilà, même avec un coup de cutter, hein, je l'ai enlevé. Mais bon, si j'avais eu mon ciseau à bois, ça aurait été mieux. Donc là, j'ai pu mettre du coup mon joint. Là, ici, vous le voyez un peu. Là, il est épais du coup, hein, et apparent, alors qu'autrement, il n'est pas apparent avec l'ancienne pompe. Et bon, la pompe est bien tenue parce qu'elle a ces quatre vis là euh, qui vont en fait et place, hein, sur la base. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là, on voit le travail fini avec les fils électriques qui sont encore là pour le test. Par la suite, j'ai fait derrière, là, dans le contre-moule, un petit trou avec une mèche longue. J'aurais pu évidemment le faire avec une mèche normale avant de poser la pompe, mais en étant un peu superstitieux, j'ai dit on le fera que une fois que tout sera bien validé. Donc j'ai un contre-moule évidemment, hein. Sinon vous imaginez que ça peut être pas terrible. Ben, voilà un petit peu dans le désordre les photos, hein. Donc là on a la pompe complètement finie, hein, avec le fil qui passe dans le contre-moule. On voit ici j'ai une petite marche. Ici j'ai le placard, on le voit, de la salle de bain. Comme j'ai la douche ici également, j'ai pu prendre l'alimentation électrique sur la pompe, sur la même chose que la pompe de douche. Hein, parce que c'est assez puissant, hein, je crois qu'il faut 25 ampères, mais ça a marché. Ça a marché. Alors attention aussi, quand j'ai eu fini, ça voulait pas s'amorcer, donc j'ai eu peur, j'ai eu très peur, mais je me suis aperçu que, voyez là, ici, ce tuyau là, il va donc au WC, hein, c'est un tuyau souple qui va injecter l'eau dans le WC. Donc je me suis dit, on va injecter de l'eau. Comment je vais vous montrer ça? J'ai pas de photo vraiment par le dessus là, mais vous voyez, prenons celle-ci. Euh, Là, j'ai déboîté le tuyau derrière, hein, c'est juste un collier, ça va très très bien. Et j'ai injecté avec le jet d'eau de l'eau dans ce tube, ce qui a permis de réamorcer toute la tuyauterie d'eau de mer. Parce qu'effectivement, elle s'était désamorcée. Et ça, c'est très mauvais, hein. Il ne faut pas faire tourner le moteur sans eau de mer. D'abord, ça disjoncte.
et deux, ça disjoncte parce que ça tire trop d'ampérage. C'est quand même un bon moteur. Hein, d'ailleurs, ça fait du bruit. Ça fait du bruit quand vous le faites tourner. Donc la nuit, pensez-y. Pour vos voisins ou pour même dans le bateau, les gens qui dorment, ça vous réveille quand même du monde. Ça fait caisse de résonance. Voilà, voilà. Ici, vous avez la sortie arrière donc qui se met très facilement aussi. Ils fournissent l'adaptateur pour aller dans le tuyau d'évacuation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Avec un caoutchouc clapet anti-retour fourni également. Hein. Euh, donc voilà, globalement, je pense que je vous ai donné un maximum d'informations. Donc pour ce qui est donc du réamorçage du tuyau, comme je vous ai dit, une fois que c'est fait, eh bien l'eau, vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre de l'eau dans le WC et le vider. Et puis dans l'autre sens, c'est pour juste faire baisser le niveau d'eau à l'intérieur si vous partez en navigation ou les choses comme ça. Voilà, je pense que je vous ai montré à peu près toutes les photos. Vous voyez. Donc là aussi, le branchement du tuyau arrière, évacuation eau de mer. Bon, bah, quand c'est un petit peu vieillot, au début j'avais une petite fuite. Hein, bon, évidemment on teste à l'eau claire, donc tout va bien. Mais à la fin, en ajustant, j'avais un genre de caoutchouc noir dedans, comme si ça faisait une petite entretoise. Alors je l'ai remis parce que j'avais peur que les colliers de serrage ne suffisent pas à boucher bien tout ce tuyau. Donc j'ai préféré réutiliser ça. Voilà. Que vais-je d'autre à vous dire? Eh ben, écoutez, bonne chance pour tout ça. Maintenant, un petit tuyau en plus que j'avais trouvé rigolo. J'avais acheté, ça n'a rien à voir avec le WC, mais j'avais acheté cet embout tout bête. Hein, c'est du Gardena qui se met à la place du mousseur, hein, du robinet. Et l'avantage, c'est que si vous avez besoin d'un petit coup de jet d'eau, eh bien, vous mettez, non, alors évidemment, c'est dans l'autre sens, vous mettez ça là en 3 secondes, hein, vous basculez là, gauche, droite, et vous voyez, vous avez une sortie pour mettre un tuyau d'arrosage. Donc moi j'ai fait un petit tuyau de 3 mètres uniquement en plus de mon grand tuyau de 20 mètres, ça évite de ça. Et par exemple quand j'ai bricolé dans la salle de bain, je pouvais très facilement rincer ma petite douche quand il y avait trop de saleté par terre et l'envoyer par la pompe de douche. Ça a aussi l'avantage que dehors, si vous avez lavé un poisson ou bien un équipier qui a plus de mal avec la mer que vous, de rincer beaucoup plus facilement qu'avec un seau. Voilà qu'il faut aller pêcher dans l'eau de mer. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo elle a été bénéfique pour vous. Vous pouvez oser. Moi, ça fonctionne. Maintenant, j'ai pas une expérience, un retour de quelques mois ou quelques années, mais euh, pour l'instant, j'y crois. Allez, je vais me présenter quand même. Donc, je vais vous faire souhaiter des bonnes navigations pour vous tous, et puis que ça puisse vous servir ce petit tuto. Allez, bye bye.